Allô, mes beaux amis. Allô. Les beaux amis, c'est nous. Allô, Caroline. Allô, Caroline. Serge, allô, allô. Allô. Allô, Lison. Lison. Bonsoir, Lison. Bonsoir. Pierre. Allô, Suzanne, Pierre. Pierre. Bonsoir. Allô, Soyez Pierre. inspirés. Oh, oh. On n'a pas de musique là parce que j'ai de la difficulté à transférer les vidéos Sur YouTube. sur YouTube là, parce qu'il y a des droits d'auteur et tout ça. Là, ça fait qu'on a décidé d'enlever la musique au début. Les jeunes. Ça, c'est André. Bonsoir, les jeunes. C'est cute. Allô, Nathalie, Nathalie. Nathalie, allô. Philippe Hubert. Salut, Philippe. Philippe. Allô. Philippe. Daniel. Daniel. Daniel, Laurence. Bonsoir, Laurence. Marcel. Merci, Marcel. Merci, Marcel. Allô, Mélanie. Mélanie. Maya et Jacob. Allô. Allô. Et Rémi aussi. Allô. Marie-Paul. Allô. Marie-Paul. Oui. OK. Tantôt, je vous ai dit, on n'a pas, salut Alain, on n'a pas de musique là, parce qu'on a de la difficulté à transmettre les vidéos sur YouTube parce qu'ils demandent les droits d'auteur et tout ça. C'est compliqué. Ouais. Ça fait que. Vous pouvez chanter. Ah oui, Ah! Bonne idée. on va faire une chorale la semaine prochaine avec une grande robe jaune orange. OK, je veux parler de couple d'affaires. Distraction et agitation intérieure. Je me rends compte là, que peut-être c'est l'effet de, de tous les bouleversements qu'on vit là, depuis quelques temps. Là. Beaucoup de distractions. Le but d'une distraction, c'est de t'éloigner de ce qui est important. Euh, Puis là, il y a toutes sortes d'affaires. Tantôt, la dernière fois, je vous ai parlé de tout ce qui a rapport aux masques et compagnie, là, les vaccins, puis toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont hypothétiques, là, que vous soyez d'un côté ou l'autre. Là. Ce que je remarque, moi, c'est que dans la vie spirituelle, ce qui amène la paix intérieure, c'est quand on se réfugie dans le Seigneur. Pas dans nos pensées, pas dans les revendications. Puis j'ai une couple de versets que je veux partager avec vous autres là-dessus. Je vois beaucoup d'agitation là, dans les cœurs, dans les vies. Puis j'ai marqué dans ma propre vie, quand je suis distrait, mon âme s'agite, puis ça devient compliqué de communiquer ou d'entendre Dieu. Quand l'âme est agitée, il y a comme des vagues tellement fortes qu'on ne voit plus le bateau, on voit juste les vagues. Là. Puis ça vient de distraction. Là. Je vous parlais des masques et de ces choses-là. Ça peut être aussi de la politique, ça peut être aussi la religion, ça peut être aussi des conflits qu'il y a, parce que là, bon, là, l'école a recommencé cette semaine, là, mais mettons, il y a plusieurs parents qui n'étaient pas vraiment habitués d'avoir les enfants avec eux. Ça a amené beaucoup d'agitation. Puis ce que j'ai marqué aussi pendant plusieurs années, j'avais un travail qui était plutôt stressant. Là. Puis quand je prenais des vacances, souvent ça prenait plusieurs jours avant juste de me calmer. Là. Puis ça, mais même si on sort de quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose-là est sortie de nous. Non. Puis le combat spirituel, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur.
Un bon exemple de ça, c'est Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans un environnement parfait, puis ils ont réussi à gâcher la sauce, si on pourrait dire, pour l'humanité au complet. C'est que même si nous, on se retrouverait dans un environnement parfait, il n'y a rien qui dit qu'on soit les meilleures personnes. C'est pour ça que le Seigneur dit on va travailler à l'intérieur de nous parce que c'est là que vient le trouble, on pourrait dire. Ça fait que un verset, c'est dans Luc 10, 41, je vais vous lire. C'est Jésus qui est avec les deux sœurs, Marthe et Marie, les sœurs de. Comment il s'appelle, non? Lazare. Lazare, c'est ça. Lazare. Puis il est là avec eux, puis une des sœurs est assise au pied de Jésus, puis l'autre, elle s'agite, légitimement, elle est en train de faire à manger parce qu'il y a un paquet d'invités dans la maison. Là, je ne suis pas en train de dire que ce qu'elle fait, c'est pas correct. Mais Jésus répond, puis il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. OK. Une seule chose est nécessaire. OK, ça ne veut pas dire que ça c'est nécessaire, les autres choses sont accessoires. OK, ça veut dire que je ne peux pas me réfugier dans cette pensée-là que ben moi je cherche le Seigneur, c'est que je ne peux pas travailler, je ne peux pas aider ma femme, je ne peux pas aider personne parce que je cherche le Seigneur. Je pense que ce serait une excuse un peu pitoyable, là. Puis ça va être bon pour éloigner les amis aussi, puis la famille. C'est que prenez pas ça comme excuse pour pas aller vers les autres ou travailler ou aider, là. Mais en même temps, le travail intérieur, je peux le faire. En même temps, c'est comme le brother Andrew, le frère Laurence, qui, lui, si vous fouillez dans Internet, il y a plusieurs de ses écrits, là, le frère Laurence. Lui, il disait qu'il travaillait dans un monastère, puis il lavait la vaisselle. Puis, au travers de son lavage de vaisselle, il rencontrait le Seigneur. Ça fait que c'est pas rencontrer le Seigneur, c'est pas juste de m'isoler, donc c'est bon aussi, là, mais ça peut être en plein milieu de l'agitation. Je vous ai déjà parlé de Suzanne Wesley, la mère de John Wesley, puis de comment il s'appelait son frère? Il y avait deux frères, un qui écrivait de la musique, l'autre qui prêchait. Puis elle avait un paquet d'enfants, je ne me souviens pas comment. 15 ou 18. Un gros chiffre. Puis une petite maison minuscule. Puis son temps de silence avec Dieu, elle se mettait son tablier sur la tête. En plein milieu de l'agitation des enfants puis de tout ce qui se passait dans la maison. Ça fait que je peux rencontrer le Seigneur où est-ce que je suis dans les contraintes avec lesquelles je vis. Dans le cas de Suzanne Wesley, avec un paquet d'enfants, sûrement qu'elle n'avait pas trop de temps, là, puis ça c'était à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Là. Je faisais tout à la main. D'autres, ça peut être durant mon travail, durant que je voyage. Si moi j'ai voyagé longtemps à Québec, c'était 100 et quelques kilomètres, presque à tous les jours pendant plusieurs années. Puis le Seigneur m'a souvent parlé pendant que je conduisais mon auto. C'est que je peux être, mais prendre ce temps-là. Jésus dit, Marie a choisi la meilleure place qu'elle lui sera pas enlevée. Cette place-là, c'est de chercher Dieu dans notre cœur. Okay? Puis l'autre chose, c'est Cantique 1, 6, le livre des Cantiques. C'est le Sunamite. Sunamite, c'est une femme là, qui vient de Sunam, un pays. Là. Puis elle dit, chapitre 1, verset 6, ils m'ont fait gardienne des vignes, c'est à la fin, là. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Okay? Ça, pour moi, ça rapporte beaucoup à l'idée de revendiquer. Là, il y a tout un mouvement de tout le monde revendique quelque chose. Mes droits, mes droits. Quand tu es chrétien, tu es supposé être mort à toi-même. Puis normalement, les morts, ils revendiquent rien, là. Ils sont plutôt tranquilles. C'est qu'il y a quelque chose dans ça, si on veut arrêter d'être agité intérieurement, elle a dit ma vigne, ce qui me revenait de plein droit, je ne l'ai pas gardé. J'ai abandonné ce qui était mon acquis, mes droits, puis
dans le fond, dans le Cantique des Cantiques, c'est qu'elle recherche, c'est symbolique aussi, là, elle recherche le Seigneur. Puis pour ça, elle est prête à abandonner même les choses qui sont légitimes. C'est que tu es loin de quelqu'un qui est là en train de revendiquer et puis revendiquer. C'est que je crois que le mouvement de revendication qu'il y a actuellement pour beaucoup, beaucoup de chrétiens, c'est une distraction qui va enlever la paix, amener de l'agitation, puis empêcher d'entendre clairement ce que le Seigneur a à dire. Le Seigneur, il n'a pas perdu le contrôle du monde, là. Tu sais, ça dit, Jésus, il dit dans le Nouveau Testament, il dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Okay? Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il n'en reste pas pour personne d'autre. Okay? C'est que nous, on doit se reposer sur celui qui a toutes les autorités dans le ciel et sur la terre. Puis si on essaye nous-mêmes de se revendiquer ou de se réclamer une quelconque autorité, c'est comme si on dirait au Seigneur, tasse-toi Seigneur, je vais m'en occuper de ça. Puis si on rentre là-dedans, ben on est à notre compte, là, on pourrait dire. Le Seigneur dit, ben ok, si tu veux pas de mon aide, arrange-toi. Mais que tu sois mal pris, ben tu m'appelleras. Pourquoi attendre d'être mal pris pour appeler le Seigneur? Apprenons à nous abandonner. Le grand combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. L'abandon dans nos peurs, dans nos revendications, dans nos droits. Abandonner ça des mains du Seigneur. Puis notre défense, Seigneur, c'est toi ma défense. Puis si on fait ça, on va vivre dans la paix puis la joie. Amen. C'est pas moi qui amène le message ce soir, c'est Julienne. Oh là là! Que... Attendez-vous! Oh, oh. On va juste placer le tableau. Bon, tu vas voir le titre tout de suite. C'est bien? Oui. OK. Tu vas prendre ce point-là? Oui, moi je C'est là. Tiens, comme ça va être super. C'est un truc de travers, là. C'est bon. OK. Je vous donne le titre au tout début. Ensuite, on va élaborer avec ça. Les versets bibliques, Sylvain va les lire au fur et à mesure. Là, je l'écris, mais je vous le dis. La nourriture. La nourriture de l'esprit. Donc, on va parler de nourriture. C'est intéressant, hein? Donc, comme disait Sylvain, on est dans un temps de confinement, déconfinement, les masques, la distanciation. Il semble avoir tout un temps de transition avec beaucoup, beaucoup de confusion. Tout le monde le reconnaît. Puis, j'aurais une question à vous poser. Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos vies? Parce que dans un temps de changement, il faut se questionner soi-même. Est-ce qu'il y a eu un changement dans vos pensées dans les derniers mois? On parle de 5 à 6 mois déjà. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le caractère? Est-ce qu'il y a eu un changement dans les différents domaines de votre vie? C'est ce questionnement-là qu'il faut faire. Parce que oui, on est dans un temps de changement, une transition. Attendez-vous pas à ce que le gouvernement va nous amener avec une baguette magique, tous les changements terminés. Alors, c'est des changements extérieurs que l'on vit présentement, mais Dieu, il veut des changements à l'intérieur de nous. Donc, à vous de répondre à cette question. Quels sont les changements qui s'opèrent dans vos vies aujourd'hui et depuis 5-6 mois? Après ça, une autre chose que j'ai dit dernièrement, on sait que M. Darwin, qui écrit L'origine des espèces, a dit que les espèces qui survivent, ce ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Soyons de ceux qui s'adaptent au changement. Par contre, M. Darwin, il a aussi écrit la théorie de l'évolution. Bon, ceux qui ont lu un peu là-dessus, moi je dirais ça, que c'est plus tellement l'évolution qu'on vit, c'est la réévolution. Puis dans le mot révolution, vous avez la révolte. Alors, on est dans un temps de révolte, si vous voyez un peu sur les réseaux, là, aux États-Unis comme ailleurs, les rassemblements, les grosses pancartes, la liberté assis, liberté à gauche. C'est comme, on est dans une révolte. Mais si on va au fond des gens, si on sent un peu le mouvement de révolte au fond du cœur, c'est que les gens recherchent la vérité. Il y a beaucoup d'injustice, on veut la vérité. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de racisme, on veut la vérité. On recherche la vérité, mais on ne la cherche pas au bon endroit, malheureusement. Alors, on va y aller avec... nous allons discuter de nourriture, comme je l'ai écrit, mais je reviens sur un enseignement que j'ai donné il y a à peu près, peut-être 1 an ou 2. Ceux qui ont suivi mes enseignements vont se reconnaître. On va répéter un peu, mais je vais ajouter.
l'enseignement que j'avais apporté, on n'était pas sur les réseaux dans ce temps-là, c'est que je dessinais 2 triangles. 2 triangles. Un, ça représentait l'homme, l'autre représentait Dieu. Je vais y aller un peu plus rapidement. Pour ceux qui ont déjà entendu, ben, ça sera un retour. Alors, pour l'homme, on sait qu'il est fait d'un corps, de l'âme et de l'esprit avec un petit E. Et on sait qu'il y a un cœur. Dieu, par contre, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, on va lire un gros E. Quand j'ai eu la nourriture de l'esprit, je me suis souvenu que Najo, si vous écoutez, si vous lisez, si vous ouvrez Facebook Najo, il est bien mentionné la nourriture au temps convenable. Donc, c'est dans Matthieu, Sylvain va le lire, Matthieu 24, au verset 45. C'est ce verset-là qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Sylvain va le lire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, c'est exactement ce qu'on écrit sur Najo quand vous ouvrez le site, la nourriture au temps convenable, Matthieu 24. Si on parle de nourriture, bien évidemment, on va parler vraiment du corps. On va explorer la nourriture du corps, je vais passer vite, puisque Paul il nous dit dans 1 Corinthiens 15, 46, que pour aller dans le spirituel, il faut premièrement passer dans le naturel. 1 Corinthiens. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal ou naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, on va commencer par la nourriture du corps. Bon, je ne fais pas un dessin, là, mais vous comprenez qu'on aime bien nourrir le corps, on aime la bonne cuisine, on aime la fine cuisine. On sait que les gens aiment les aliments bio maintenant, tout ce qui est une eau fraîche, pour bien s'alimenter, pour avoir des nutriments, puis avoir maximisé notre énergie. Donc ça, c'est la nourriture du corps. Puis il me semblerait que tout le monde en prend assez bien soin. Donc, Éphésiens 5, 29 nous parle du corps, justement. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, tous les gens, quelconque pays, vont prendre soin un peu d'eux-mêmes au niveau de la nourriture, parce que si on n'a pas de nourriture, on va s'affamer, puis évidemment, c'est la mort. Donc, ça, c'est le corps. OK? Alors, on le nourrit, c'est bien. On va aller ensuite à l'âme. Ceux qui ont suivi, on a déjà parlé de l'âme. Vous savez qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est toutes les émotions, c'est tous les sens. On sait qu'on a 5 sens. Donc, ça va parler de sensiblerie, sensibilité. Ils sont facilement attisés, ils sont séduits facilement par des désirs charnels. Hein, si on regarde nos premiers parents dans Genèse, on sait qu'il y a eu un mensonge, le mal arrivé, déguisé en serpent, on va dire. Puis, on a tenté la première femme, qui est Ève, dans ses sens. Vous lirez, c'est dans Genèse 3, on ne le lira pas. Donc, premièrement, elle a entendu le message, donc par des oreilles. Ensuite, elle a vu le fruit. Il a l'air bien. Elle a pris. Donc, on parle de l'œil, on parle du toucher. Et évidemment, elle l'a mangé, elle en a donné à son cher petit copain Adam. Okay. Donc, derrière tout ce scénario des sens qui ont été excités et les désirs ont monté par l'ennemi, c'est sûr, mais les sens ont été créés par Dieu. C'est pas tout du mauvais, là, il faut bien comprendre. Derrière tout ce scénario, c'était le désir d'être comme Dieu. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il le dit bien, l'ennemi, dans Genèse 3, vous serez comme Dieu. Alors, c'était ce désir-là derrière. Être comme Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être omniscient, tout connaître. Omnipotent, c'est être tout puissant. Et c'est omniscient, ça veut dire qu'être à tous les endroits en même temps. Donc, il y avait le désir le fond de l'être humain a été perverti là. Son désir, c'est d'être comme Dieu. Malheureusement, le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans ma vie, le péché est dans tout l'être humain qui naît même aujourd'hui. Notre cœur est tordu, on l'a déjà vu, malgré que nos intentions sont bonnes, mais on fait le mal. Sylvain a déjà dit, la dualité dans l'être humain, ça c'est dans le Romains chapitre 7 au verset 13, si vous voulez lire. Nous, on ne le lira pas. Romains chapitre 7, verset 13. Sylvain a parlé de ça il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Il y a la dualité. On veut faire le bien, il en arrive le mal. Pourquoi? Parce qu'on est tordu, il y a le péché, il est dans notre nature. Je ne veux pas pécher, mais ma nature de péché est toujours là, elle est collée après moi. C'est une autre affaire. Puis ensuite, on voit dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 5, je ne sais pas si vous prenez des notes, je parle un peu vite peut-être. Ézéchiel chapitre 18 au verset 4. Sylvain va lire. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils, comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le péché, c'est dans l'âme. Évidemment, le corps, il ne fait qu'obéir à l'âme.
Tu sais, les désirs sont attisés, la tentation est là. Bon, ben, c'est les yeux, c'est les sens. Puis évidemment, le péché va être consumé ensuite. Le péché, c'est dans l'âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est une condamnation. On le sait, Jésus est mort pour qu'on ait la vie, parce qu'on était condamnés. Parce que le péché il habite en nous. Merci Seigneur, Jésus est venu, on est sauvé par sa grâce. Il y a 5 lois de la vie, savez-vous? Il y a une madame Simone Paco que j'ai lue récemment, puis une des premières lois, c'est que Dieu est le Créateur. Oubliez ça, là, ceux qui ne croient pas que je suis athée, je ne crois pas que Dieu existe, je ne crois plus en la religion, je ne crois plus. Ils peuvent le dire, mais il faut reconnaître que Dieu est le Créateur. C'est une des premières lois de la vie. Donc, on est en train de bousculer les lois de la vie, vous voyez. S'il y en a 5, les 4 autres, j'y viendrai une autre fois. Mais c'est très intéressant de savoir que la première loi, qui est brisée premièrement dans nos sociétés, c'est qu'on ne fait plus de Dieu n'existe plus, je ne crois plus en Dieu, j'ai prié, il ne répond pas, j'ai floché. Ça, c'est le danger qui nous guette, même nous chrétiens, de déception, désabusés. Si Dieu était si bon, pourquoi il y a tant de guerre, pourquoi il y a tant de malheur? Le péché existe partout. Dieu, il n'est pas l'instigateur du péché, vous comprenez? C'est un choix qui a été fait un jour. Des désirs, ensuite les désirs non rencontrés, des désirs mal assouvis, des désirs charnels qui sont contraires aux désirs spirituels, ben on tombe dans le péché, évidemment. Donc, on va revenir à la nourriture de l'âme. Dans Ézéchiel 3, chapitre 1 à 3, on parle de nourrir le ventre. Parce que je vais parler beaucoup de nourriture. C'est important. Donc, on va encore dans l'âme, Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeais, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc, ce rouleau-là, c'est la parole. Dans Ézéchiel, il dit, nourris ton ventre du rouleau, nourris ton ventre avec la parole. Dans l'Apocalypse, ça veut dire, oui, on se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture de l'âme de tous les jours. Mais l'Apocalypse, chapitre 10 au verset 10, on va juste le lire, parce qu'à la fin, on va le mentionner. Chapitre 10, du verset 10, on parle encore d'un petit livre, on dira un rouleau. C'est l'apôtre Jean, puis l'ange lui dit, prends le livre, mange-le. C'est à peu près les mêmes mots. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Donc, il semble être doux au niveau de la bouche. Donc, l'âme qui se nourrit de la parole, c'est extraordinaire, c'est le pain du ciel, le pain de vie. Ça semble être doux. Quand on se nourrit bien, autant on se nourrit dans le corps, la bonne nourriture, c'est bon au niveau du goût. C'est la même chose dans l'âme. Par contre, quand il est rendu dans les entrailles, on parle de digestion. Ça semble que c'est amer. Je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, on sait que Jésus est fait chair. Dans Jean 6, 33, on voit qu'il est le pain du ciel. Jean 6 au verset 33. Jean 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui est descendu du ciel? C'est Jésus. La parole de Dieu, la parole faite chair, c'est Jésus. Ça veut dire qu'on la lire régulièrement, d'une façon régulière. C'est sûr qu'on peut se nourrir de temps à autre. Vous savez, si on se nourrit une fois par semaine, on va peut-être avoir un peu des problèmes digestifs, vous comprenez? Se nourrir à tous les jours, c'est l'âme qui se nourrit. C'est un processus qui est parfois très long, mais la nourriture, elle faut produire quelque chose. Vous allez me dire, dans les entrailles, c'est amer, on va y revenir. Mais premièrement, nourrissez votre âme de bonnes choses. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux. Sylvain en a parlé, des manifestations, des pillages, des bouleversements. Tout ça va nourrir votre âme si vous passez votre journée à regarder, à prendre connaissance. On doit s'informer, c'est sûr. Mais de prendre le temps de décortiquer ce qui se dit, ça, prenez du temps avec la parole. Vous voulez vraiment nourrir votre âme, faites attention à ce qui se véhicule maintenant sur les réseaux. Les médias, c'est la peur c'est la conspiration, c'est le vaccin, c'est ci. On arrête ça. Ça ne nourrit pas l'âme. Au contraire, ça l'agite, comme Sylvain a dit. Les hommes agités, la paix est perdue parce que la peur s'installe. Puis on dirait que les réseaux sont bons pour nous faire un peu peur. Alors faites attention de quoi vous vous nourrissez à tous les jours. Votre âme, comme vous nourrissez votre corps,
Nourrissez bien votre âme. Vous allez avoir des bénéfices extraordinaires de paix intérieure. Les circonstances peuvent être énormément troublantes, mais à l'intérieur, c'est la paix. Parce qu'on a nourri notre âme, qu'on nourrit notre âme à tous les jours. Puis c'est la parole. Évidemment, la parole révélée, c'est Jésus-Christ, ça le dit. Donc, du bon pain, ça nourrit l'âme. Dans Proverbes chapitre 11 au verset 17. Proverbes chapitre 11 au verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Vous voyez, l'homme bon, il fait du bien à son âme. L'homme bon, c'est quelqu'un qui est bon. D'où vient sa bonté? C'est dans son cœur. C'est une expérience, c'est un vécu, c'est une façon de vivre la paix. Il y a quelque chose de bon, donc c'est bon pour l'âme. Ça dépend toujours de ce quoi il se nourrit. Voyez-vous, si je me nourris de peur, c'est sûr je vais être apeuré. Si je me nourris de films d'horreur le soir, il est impossible de dormir la nuit. Voyez-vous, c'est à peu près la même chose. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous touchez, à ce que vous écoutez, même ce que vous goûtez. Vous comprenez? C'est pas pour rien qu'il est Dieu et Jésus il dit prenez tout ce qu'on vous servira, mais avec action de grâce. Prenez le temps de prier avant de manger, c'est pas pour rien. Peut-être par protection. Bénir la nourriture, on ne sait pas. Donc, on inclut Dieu dans tout ce que l'on fait, tous nos petits détails de la vie. Donc, après ça, il y aurait Matthieu 4,4 qui nous dit, je vais peut-être le lire, je l'ai pris, c'est que Jésus est dans la tentation, il y a la tentation de Jésus qui lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on se nourrit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça sort de la bouche de Dieu, mais il peut y avoir des paroles de tous les jours, une parole fraîche. La manne, elle venait tous les matins dans le désert du temps de Moïse, quand elle était dans le désert. À tous les matins, il y avait de la manne fraîche. À tous les matins, on devrait avoir une parole fraîche. Mais il faut prendre le temps d'aller la chercher. Vous allez me dire, j'ai pas le temps, j'ai juste 2 minutes. J'ai eu 6 enfants, j'avais pas le temps, je vous le dis. 5 minutes, c'était correct. Pour avoir une fraîcheur qui vient du ciel et l'énergie pour faire la journée. Que je peux vous comprendre, vous n'avez pas le temps, vous avez 5 minutes. Sûrement, dans votre journée très occupée. Ensuite, on va revenir par... donc, là, je reviens. Maintenant, je suis rendue... J'ai fait le corps, l'âme. Ici, je vais aller à l'esprit maintenant. Quand j'ai dit que c'est un petit E, c'est parce qu'on est des êtres spirituels. Peut-être qu'on pourrait dire, il y a quelqu'un qui est spirituel, l'autre ne l'est pas. Nous sommes nés un être entier spirituel. L'esprit ici, c'est comme il est endormi. On dit l'homme naturel, l'homme animal, il ne reçoit pas les choses de Dieu, ce sont des folies pour lui. On voit ça dans notre monde. Les gens qui ne sont pas éveillés spirituellement, leur esprit est là quand même. Puis il dit, c'est de la folie. Moi, je comprends Dieu, c'est de la folie, ces niaiseries-là. Ah, j'ai vu. Ça, c'est parce que l'esprit n'est pas éveillé. Donc, quand on dit, je demande au Saint-Esprit de venir dans ma vie, quand je suis sauvée, je demande au Saint-Esprit de venir, il y a un éveil. On dit un éveil spirituel. Une lumière vient de s'allumer. Tout à coup, je commence à comprendre des choses qui sont au-delà de ma compréhension, autant en lisant la Bible qu'en lisant un livre ou au travail. Ça peut être avec des relations. Je commence à discerner. Je fais un peu de ménage dans ma vie parce qu'il y a un éveil dans l'esprit. Mais cet éveil-là, il faut qu'elle soit entretenue. Donc, on parle de nourriture. Tout comme on a nourri notre corps, nourri notre âme, il faut nourrir notre esprit. Mais on l'a nourri de quoi? Donc, on va voir quelques versets. Il y a deux expériences du Saint-Esprit que Jésus a eues avec ses propres disciples. Puis moi, j'avais des questions là-dessus. Le premier, c'est dans Jean 20, 22. On va lire les 2 expériences de le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Jésus dit quelque chose à ses disciples. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Puis dans Luc 24, 45, qu'on ne lira pas, il y a une autre version qui dit afin qu'il leur ouvrit l'esprit. Donc, ça veut dire que là, ils ont une expérience spirituelle. Ils ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils ont cru. Mais l'esprit était encore très, très peu allumé, on va dire. Puis là, Jésus vient et il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. OK. Là, ils ont probablement vu la vie autre à partir de ce moment-là. Finalement, vous vous souvenez, les disciples d'Emmaüs, ils sont avec Jésus, ils sont 2. Jésus est mort, il est ressuscité, mais eux autres sont encore dans leur déception. Ils s'en vont vers Emmaüs, puis
Ils ne comprennent pas là, que Jésus est mort, là, puis il devrait être le roi qui va régner. Puis Jésus lui-même se présente à eux. Ils ne le reconnaissent même pas. Ils l'avaient sûrement vu avant. Est-ce qu'il avait changé de visage, de forme? Non. Il était empêché d'y voir parce que leur cœur n'avait pas été ouvert. Ça veut dire que leur esprit était encore très peu allumé. Je parle des disciples d'Emmaüs. Voyez-vous? Donc, si Jésus souffle sur les disciples pour recevoir le Saint-Esprit, ma question c'est pourquoi il leur dit d'attendre dans Actes, qui est vous allez recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes, on va le lire, chapitre 1 au verset 8. Chapitre 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il y aurait deux Saint-Esprit? Une fois, on souffle sur eux. La deuxième fois, ils sont extrêmement apeurés après la résurrection de Jésus. Puis là, Jésus leur dit, vous allez recevoir, le Saint-Esprit va venir, mais là, ça va être une puissance. Donc, dans le premier cas, il y a un éveil. L'éveil, là, c'est pour marcher avec Dieu tous les jours, pour le reconnaître dans la vie de tous les jours, le ressentir, prendre des décisions toujours en connexion avec lui. Ça, c'est l'éveil spirituel. Mais le Saint-Esprit qu'on parle ici dans Actes, c'est une puissance pour devenir des témoins. Mais pour être un témoin, il faut au moins expérimenter quelque chose. Sinon, Sylvain l'a souvent dit, pourquoi je serais témoin d'un accident si je n'ai même pas vu l'accident? Voyez-vous? Donc, pour être un témoin, il faut vraiment, pour pouvoir témoigner, ça prend à ce moment-là une expérience. D'où le mot puissance. Moi, je voudrais avoir la puissance pour faire des expériences. Quelle sorte d'expérience quand on a 10 ans, qu'on va à l'école ce matin, le retour en classe, qu'il y a des peurs, qu'il y a les ennemis, un tel n'est pas dans ma classe, je dois rester dans ma classe, je dois porter un masque. Toutes ces peurs-là, pourquoi ne pas commencer à expérimenter la puissance du Saint-Esprit ici? Seigneur, viens m'aider. Envoie le Saint-Esprit, que je sois bien, que je comprenne ce qui se passe. Ouvre mes yeux pour voir. Et pourquoi pas? Pourquoi il faut attendre à 60 ans ou à 50 ans, notre âge, pour commencer à voir qu'est-ce que Dieu fait? Si on commençait jeune, voyez-vous? Moi, j'ai enseigné ça à des jeunes, d'ailleurs. OK, on continue. Donc, de quoi se nourrit l'Esprit? Donc, il n'y a pas deux Saint-Esprit, il y a deux expériences. Il y a un éveil quand on vient au salut, et il y a la puissance pour expérimenter et de là témoigner. De quoi se nourrit l'Esprit? On va aller voir dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Imaginez. Donc là, dans l'Esprit, on veut commencer à marcher. Moi, je veux marcher dans l'Esprit, là, j'ai ma propre volonté. Puis les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit sont toujours en opposition, sont en conflit. C'est peut-être ça l'amertume qu'il y a dans l'âme que je vous disais tout à l'heure. On lit la parole, c'est merveilleux, c'est doux. Puis quand on commence où ça prend le temps de descendre, si on le laisse bien faire, il y a un conflit qui se passe. Moi, je veux marcher dans l'Esprit. En attendant, je veux marcher dans l'Esprit. Hey, toutes des règles autour de moi, mais je ne marche pas dans l'Esprit pour tout. Vous comprenez? Marcher dans l'Esprit parce que les désirs de la chair sont opposés. Ils sont opposés. Puis ma question, c'est pourquoi c'est si opposé? Afin de ne pas marcher selon ma volonté. Je marche selon la volonté de Dieu. Et non selon ma volonté. Et c'est là la difficulté qu'on vit dans notre vie chrétienne. Comment je peux marcher dans l'Esprit quand mes désirs à moi, qui sont parfois légitimes, puis Dieu, il dit, non, c'est pas ça ce matin, c'est ça. Il faut que tu te soumettes, obéir, mais il y a une souffrance là-dedans. On ne veut pas. J'avais des bonnes idées, moi. J'ai ça, puis c'est peut-être des bonnes œuvres, là. Le Seigneur, il dit, non, aujourd'hui, c'est ça. Il y a comme une espèce de conflit à l'intérieur qui se fait, puis il faut se soumettre. Puis l'homme, là, il n'est pas prêt à se soumettre facilement, je vous le dis, l'homme ou la femme, là, vous comprenez. Marcher dans l'esprit signifie qu'il y aura des conflits à l'intérieur. Donc, après ça, au verset 16, tu as dit 15 et 16, t'as-tu? 16, 17. 16, tu les as lus, hein? Oui. On va aller dans Galates 5, 22. Toujours dans Galates. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc, lui, l'Esprit, là, quand on parle du Saint-Esprit, lui, c'est les fruits. Donc, on est dans une saison de récolte. Manger un bon fruit, croquer une bonne pomme, là, c'est bon, hein?
Donc, le Saint-Esprit, c'est des fruits, lui. Il semblerait, pour avoir des fruits, il faut au moins être attaché à un arbre. L'arbre, il faut qu'il soit bien enraciné. Sinon, les fruits ne sont pas bons. Donc, si vous voulez marcher dans l'esprit, il va y avoir des fruits nécessairement si vous êtes attaché à l'arbre. Donc, si je reviens au jardin d'Éden, il y a des fruits qui sont attachés à l'arbre de la vie, dans le jardin d'Éden, puis eux autres qui ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quels étaient ces fruits? Ben, c'était les fruits de l'esprit. C'est qui l'arbre de la vie? Ben, c'est Jésus. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez l'arbre de la vie. Normalement, si vous êtes bien attaché à l'arbre, il devrait avoir des fruits. Le Saint-Esprit se nourrit de fruits. Ces fruits-là, il y en a 9, hein, l'amour. Puis l'amour, c'est le premier, n'oubliez pas. Jésus est venu nous montrer l'amour, après ça, la paix, la joie, on les a numérés. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était de connaître, de vouloir être comme Dieu. Ça nous a détournés, ça nous a même quasiment arrachés de l'intérieur de ces fruits qui étaient là, dans l'arbre de la vie. Nous, en Jésus-Christ, on peut aller puiser ces fruits-là. Puis vraiment marcher dans l'esprit avec les fruits de l'esprit. Essayez pas de marcher dans l'esprit, vous n'avez pas les fruits de l'esprit. Ben, c'est pas ça, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marchera pas. Parce que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Il nous l'a dit, ça. Chemin, vérité et vie, c'est Jésus, c'est l'arbre de la vie. Donc, marcher selon l'esprit, c'est de se nourrir des fruits de l'esprit qui sont attachés à l'arbre de la vie. C'est comme si on serait... En acceptant Jésus-Christ, c'est comme si on revient dans le jardin d'Éden, une façon de parler. L'arbre de la vie est là, qui est enraciné, puis moi, je dois être attaché à cet arbre-là, et de là sortira des fruits. Je vais vous donner un exemple dans la vie quotidienne, disons. Parce que l'homme, lui, dès qu'il y a une action, il y a une réaction. Je vous donne un exemple. Mettons, je rentre au travail, il y a des collègues de travail, puis il y a un oui-dire que je suis une personne avec des défauts, puis là, c'est un peu vrai, demi-mensonge. J'entends ça parce qu'il y a de la médisance, il y a de la calomnie, puis moi, je dis, ben non, je ne suis pas comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis là, je réagis fortement. Je vais aller voir mon directeur, puis je vais faire une plainte, puis je vais brandir des pancartes, parce que la personne qui a fait ça a détruit ma réputation. Je vous donne un exemple. Donc, le fait qu'il y ait une action, tout de suite, j'ai une réaction. Bien, ce n'est pas le fruit de l'esprit, ça. Donc, avant qu'il y ait une réaction, peut-être prendre un temps posé. Puis dans ma réaction, est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'ai de la paix? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai de la bienveillance? Est-ce que j'ai de la maîtrise de soi? Est-ce que j'ai de la bonté? Bon, on peut les énumérer toutes les 9. Avant qu'il y ait réaction, prenez le temps de sonder vos cœurs. Est-ce que les fruits de l'esprit sont là dans ma réaction? Je ne dis pas de ne pas réagir, mais de ne pas réagir sur le coup à l'instant. Ça, c'est la nature humaine. Il m'a fait du mal, je venge. Il m'a dit ça, je me défoule. Ça, c'est la nature humaine, mais ce n'est pas les fruits de l'esprit, ça. Donc, même si le matin, vous dites, moi, ce matin, je veux marcher dans l'esprit, je demande aux fruits de l'esprit, puis là, je m'en vais travailler, j'ai quelqu'un qui brûle le feu rouge, je perds ma paix instantanément. C'est un fou, c'est un si. Bon, en tout cas, vous comprenez les blasphèmes qui se disent. Où sont les fruits de l'esprit? Je viens de les perdre. J'avais pourtant prié pour les avoir. Un événement arrive et je la perds. Mais l'événement qui est là, c'est pour me montrer à l'intérieur que je les ai peut-être pas tant que ça, les fruits. Je dis que je marche, mais je ne marche pas tant que ça. Donc, il faut aller vraiment à l'intérieur de nous. Est-ce qu'ils sont bien établis? Est-ce qu'ils sont bien attachés à l'arbre, ces fruits-là? Parce que dès qu'il y a une action, il y a une réaction. On voit ça aujourd'hui dans les médias, on voit partout. Là, c'est les masques, c'est ma liberté, c'est un peu n'importe quoi. Ils sont en réaction à une action gouvernementale, dans ce cas-là, masque, distanciation ou autre. Là. Mais cette réaction-là est mauvaise. Ils ne sont pas conduits dans l'esprit. Hein? Quand on va démolir un centre-ville, brûler des maisons, voyez-vous qu'on travaille pour la cause? Au contraire, on la démolit. La cause, elle n'est vraiment pas bonne. Il faut absolument, avant de réagir, prendre le temps de réfléchir. Ça veut dire qu'il va y avoir probablement des interventions à faire. Là, je parle de la collègue. Là. Aller voir la direction, peut-être écrire une plainte, mais toujours avec les 9 fruits de l'esprit. Et peut-être qu'après avoir prié les 9 fruits, on va laisser aller la chose. La médisance, ça va, en priant pour la personne, la calomnie, la médisance, le reportage, les demi-mensonges sur ma vie, ils vont peut-être juste s'en aller comme l'eau dans la rivière. Je n'ai pas réagi, ça n'a pas donné d'armes, ça n'a pas armé mon ennemi
pour m'attaquer encore plus. Voyez-vous? Donc, c'est peut-être ça de se nourrir l'âme avec la parole qui est douce au palais, mais qui est amère au fond de nous, parce qu'il y a un conflit d'opposition, d'action-réaction à l'instant. Vite. On a vu ça chez les jeunes enfants. C'est l'heure de manger, là, ils ont faim, là, ça crie, ils démoliraient la maison. On comprend, c'est un enfant. Mais là, on est rendu adulte. On devrait avoir de la retenue, de la maîtrise de soi, attendre quand on nous provoque, par exemple. Quand on veut, quand quelqu'un brûle un feu rouge, puis qu'on a envie de klaxonner, puis de démolir toutes les autos. Si je vous donne un exemple de tous les jours. Donc, on fait attention, puis quand on prie les fruits de l'esprit, quand on prie la patience, à l'instant, 2 minutes après, il y a des circonstances impatientes pour nous faire tomber là-dedans. On vient de perdre le fruit de l'esprit. J'avais pourtant croqué un bon fruit de patience. Il y a à peine quelques heures, quelques jours, je suis dans l'impatience. J'ai perdu mon fruit ou je l'ai gaspillé. Vous savez qu'un fruit peut se gaspiller. C'est pas évident, je vous le dis, ça. Donc, j'ai été voir le mot amer parce que on va aller voir Apocalypse 10, 10 une dernière fois. Apocalypse chapitre 10 au verset 10. On va le relire parce qu'on parle de amertume. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Le mot amertume, je suis allée au dictionnaire, c'est comme une saveur amère, une sensation désagréable, un sentiment durable de tristesse. C'est comme il y a une tristesse qui s'installe. Là, il y a de la rancune un petit peu, il y a je me sens humiliée, il y a de la déception. Repensez à mon expérience du collègue qui rentre au travail, et il y a de la rancune là, qui se lève, là. Parce que c'est injuste, on parle en mal de moi, dans le dos, c'est humiliant, je suis déçue de la personne, c'est de l'injustice, c'est un dégoût. Voyez-vous, ça c'est amer, mais moi je me nourris de la parole. Je veux garder et je veux croquer les fruits de l'esprit. Alors le goût amer, il va être là, mais moi, je me nourris de bonnes choses, donc ça n'a pas un si mauvais effet. Ça révèle mon cœur, par exemple. Si à chaque fois que mon mari dit quelque chose, je lève sur monte sur mes sabots, ça me révèle moi, j'ai un problème. Je n'accepte pas la réprimande, j'aime pas ça s'il me dit telle chose, je ne suis pas d'accord, je me mets à bouder. Voyez-vous, c'est des réactions qu'on a à l'intérieur, c'est très humain, mais il faut que ça change. C'est ça les changements intérieurs. Oui, il y a des changements extérieurs dans ce qui se vit dans notre monde, mais les changements à l'intérieur sont importants, sinon plus, pour faire la différence dans notre monde aujourd'hui. On s'en va dans un monde un peu plus différent, je dirais, et si c'était nous qui faisions la différence, dans notre façon de vivre, de parler, quand on voit des personnes, des gens, fait que je veux vous encourager là-dessus, de rester attaché aux fruits de l'esprit. Prenez-en plein la bouche s'il faut, mais attention à l'amertume qui s'installe, parce que ça ne va pas comme on veut. J'ai prié la patience et j'ai fini ma journée avec de l'impatience. Donc c'est décevant, voyez-vous, c'est ça l'amertume. Mais le lendemain matin, je demande à Dieu qu'il m'aide, je vais faire mieux. Il est là pour nous aider à avancer là-dedans. Il ne nous délaissera jamais. Jamais il va nous abandonner. Amen. Tu peux lire pour nous? Je ne sais pas trop comment. Ben, c'est de la nourriture dans l'esprit, hein? C'est bien à jour, ceux qui le savent. Donc, Seigneur, je te prie parce que c'est une nourriture de l'esprit qu'on a besoin. Des fruits de l'esprit qui coulent de l'arbre de la vie sur nous, parce qu'on est là, attachés au cep. Et sur les branches, ben, c'est nous. Seigneur, il y a des fruits. Seigneur, qu'on puisse les prendre, les saisir, mais les expérimenter. Et même en témoigner pour nos collègues, nos amis, nos voisins, nos familles, qui voient une différence dans nos vies à cause de nos changements à l'intérieur. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, ceux qui sont auprès comme ceux qui sont loin. Puis j'adresse particulièrement à nos amis iraniens de Montréal. On a eu des nouvelles d'eux récemment. Ça va bien. Donc je bénis, puis je remercie la communauté iranienne, quelques-uns qu'on connaît. Ce fut vraiment intéressant de vous entendre. Alors on est contents, puis on vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye bye tout le monde.